Gigi, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est en direct tous les jours de 9h à midi, les grandes gueules, avec aujourd'hui Joël Dagosseri, Zora Bitan, Thibault Langsade et le monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et dans le monde de Macron, on a un procès qui continue, celui des époux Balkany pour corruption, fraude fiscale. Alors, seul Patrick Balkany est présent aux audiences, puisque son épouse a fait une tentative de suicide et est toujours hospitalisée. Et Patrick Balkany, qui, avec l'avocat grande gueule Éric Dupond-Moretti, et lui-même très grande gueule aussi, se défend de toute corruption et autres fraudes fiscales. Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. Je n'ai jamais eu d'affaire de corruption. Je n'ai jamais voulu aller à la commission d'appel d'offres. Depuis 36 ans, je n'ai jamais voulu présider la commission d'appel d'offres. Ce n'est pas ça. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches. On l'a fini pauvre. Alors, il faut expliquer pourquoi vous entendez la musique des tontons flingueurs. C'est la sonnerie de son téléphone. Et hier, alors qu'il parlait à la barre pendant l'audience, la sonnerie de son téléphone a retenti. Il avait oublié d'éteindre son téléphone et donc ça fait rire tout le monde. Patrick Balkany, l'argent coulait à flot. Ils ont beaucoup d'argent, c'est de l'argent familial. Et voilà l'explication du maire de Levallois, c'est de dire finalement qu'il dépensait plus que ce qu'il n'avait. Donc effectivement, ce qui explique l'argent qui était donné ici ou là, et voilà, il a dit voilà, et on s'est même appauvri finalement, puisque cet argent, on vit au-dessus de nos moyens, mais il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de corruption. C'est la ligne de défense de Patrick Balkany. Est-ce que vous la jugez crédible ? Enfin, moi personnellement, je trouve crédible le fait qu'ils disent qu'ils sont issus de milieux très riches tous les deux. Ça, c'est vrai, c'est un fait. On peut pas le nier. Ensuite, il y a un procès. Donc le procès va déterminer. Alors il est sur une ligne de défense la suivante, c'est que ils étaient très riches dès le départ, ce qui est une réalité. Mais il y a un procès. Il faut laisser le procès se dérouler, de voir ce que le procès révèle comme chose vraie ou pas. Je signale au passage que Isabelle Balkany n'est pas là parce qu'elle a fait une tentative de suicide, et je déplore l'acharnement haineux sans discontinuer dont elle a fait l'objet alors qu'elle était encore à l'hôpital. Je trouve ça incroyable. S'ils sont coupables, normalement, ils seront jugés et ils paieront. S'ils ne le sont pas, la justice le dira. Mais je pense qu'en France, des Cahuzac, des Balkany, etc. L'opinion publique les a déjà condamnés, quoi, en fait, c'est ça. Il faut que les gens soient condamnés lorsqu'il y a abus de biens sociaux, fraude, etc. Il y a impunité zéro pour tout le monde. Mais je trouve ça incroyable dans notre pays, systématiquement, pour n'importe qui. Il y a une espèce de lynchage permanent, y compris quand les gens... Parce que c'est haro sur les riches. Mais c'est toujours haro sur les riches. Depuis les Gilets jaunes, c'est encore pire même. On n'a même pas le droit d'avoir des billets de 500 balles. Mais si moi, j'étais né dans une famille riche, et je suis né dans une famille très pauvre, et je ne cracherai jamais sur les gens riches. Au nom de quoi ? Pourquoi ? Je veux dire, c'est pas de leur faute si quand tu nais dans une famille riche, comme ce n'est pas de ma faute d'être né dans une famille pauvre. C'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie, et quelle valeur on a, et qu'est-ce qu'on fait de son argent. Donc il y a un tribunal apparemment qui est en route pour voir s'ils sont coupables ou pas. Je ne crois pas qu'on leur reproche, en tout cas, qu'ils soient devant les tribunaux aujourd'hui parce qu'ils sont riches. J'ai jamais vu en France, malgré des fois le lynchage de la population sur le ISF ou quoi que ce soit, j'ai jamais vu qu'on ait traîné un riche au tribunal parce qu'il était riche. Donc je pense que là, s'il est au tribunal, c'est parce qu'il y a une enquête avant, il y a eu une commission, il y a eu un juge d'instruction, il y a eu quelque chose. Je pense que s'il est devant le tribunal, c'est qu'ils les juges ont déterminé qu'il y avait matière à l'envoyer faire un procès, devant un procès. Donc je fais confiance à la justice aussi, mais maintenant, quand tu regardes son attitude qui est complètement détachée, même nonchalante, rigolade, on va avoir deux procès qui étaient très rigolos. Il y avait celui de Jawad, et puis maintenant il y a celui de Monsieur Balkany, puisque tous les jours on a quelque chose d'assez drôle. Alors, la dernière fois, je l'ai vu avec son avocat carrément l'interrompre pour son âge, comme si c'était le sujet.
Il fallait surtout pas dire qu'il avait 71 ans, mais il a 70 ans. Ça y est, il est encore jeune, il est fringant, il est beau. Bon, on va attendre. Simplement, ce que je note, c'est que tout comme tu disais, les Cahuzac et autres, et Tibéri, et on en a vu passer des procès de la mairie de Paris. Enfin, derrière. Pas pour les mêmes histoires. Non, pas pour les mêmes histoires, mais je veux dire des procès d'hommes politiques. C'était de la fraude fiscale. Oui, mais d'hommes politiques qui ont fait des abus de biens sociaux, qui ont caché de l'argent. Enfin, on en a vu passer. Et derrière, voilà. Et derrière, ce que je note, c'est qu'on n'a pas non plus des grosses peines. Alors voilà, il n'y a pas vraiment. Ils sont conformes à ce qui est prévu oui, par mais dans d'autres pays, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. S'ils sont pas coupables, tu peux pas juger quelqu'un. Enfin, à un moment donné, non, mais ils ont été jugés coupables. J'aime bien ça. On voudrait que. On voudrait qu'ils soient tous coupables. Ils sont peut-être pas tous coupables. Oui. Thibault Langsade. Personne de coupable. Incontestablement, c'est une personnalité hors norme, donc procès hors norme. Donc, dans son histoire, il y a de l'argent, du pouvoir, la politique, une réussite aussi à Levallois-Perret, du paradis fiscal. Elle est endettée cette ville, Olivier. Comme Paris. Attendez. Que Thibault finisse. Voilà, il y a un certain nombre de faits que c'est une personnalité hors norme. Et puis, c'est contrebalancé par le fait qu'il soit un bon maire. C'est paradoxal. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu des histoires où globalement, les politiques se sont enferrés et puis n'ont pas bien géré. Là, paradoxalement, c'est un bon maire. Et il y a une probabilité non nulle que s'il se représente à Levallois, il soit réélu, malgré le fait qu'il sera peut-être ou pas, en fonction de ce que dira la justice, inéligible. Donc, il y a une configuration, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais incroyable, sur une personnalité qui a une grande gueule. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... on l'a reçu souvent dans les GG. Et on a le sentiment que sur ces histoires qui datent depuis maintenant plusieurs années, et on a l'impression qu'il traverse tout. Bon, il arrive au dénouement. Oui, il y a un éclairage qui est très fort. Il l'a en partie cherché, mérité, je ne sais pas. Mais voilà, personnalité hors norme, procès hors norme et affichage médiatique hors norme. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut voter s'il était condamné. Moi, je connais plein de gens à Levallois qui ne partagent pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, il faut pas crier quand on condamne Fillon. Quand Fillon avait fait ça, on l'avait attrapé pendant la campagne. Quand tu demandes une exemplarité à des candidats de la présidentielle et que dans ta ville, tu continues à voter pour quelqu'un qui est soupçonné d'abus de biens sociaux, excuse-moi, il faut être quand même un petit peu curieuse une élection locale où globalement on juge son maire sur ce qu'il fait, sur ce qu'il réalise au quotidien. Demande pas une classe politique propre. Les gens à Levallois, tu as beaucoup de gens. Peut-être même majoritairement qui vont voter pour lui et pour sa femme. Levallois, c'est impressionnant. Dès que tu rencontres des gens de Levallois, ils te disent c'est un bon maire. Il a transformé la ville. On vit bien. C'est une ville propre. C'est une ville sécurisée. Certes très endettée, mais il y a d'autres villes en France qui sont très endettées et qui malheureusement sont sales et sont dangereuses et sont mal gérées au quotidien dans le sens où la voirie c'est ni fait ni à faire. Je ne donnerai pas de nom, mais vous savez à peu près de quelle ville vient à mon esprit. Et donc Levallois, et quand tu vas à Levallois, les gens sont contents, il y a des crèches, les enfants font des voyages scolaires formidables, il y a un parc d'attractions, on m'a dit qu'il y a une parc d'attractions deux fois par an qui c'est charisme, c'est la foire du trône à Levallois, enfin bref. C'est très bien Levallois. Moi j'y travaille donc c'est très bien, c'est très effectivement. Ça interroge sur c'est quoi un bon maire. Il y a aussi quelque chose d'assez incroyable à Levallois, c'est qu'il y a un dialogue interconfessionnel depuis des années qui marche super bien aussi. Il y a tout un tas de choses comme ça qui rendent la vie des gens assez agréable. Et finalement, comme les gens... Alors, est-ce qu'il faut fermer les yeux sur le reste? Non, mais tu as raison quand tu dis... parfois, il y a des gens qui non seulement sont corrompus jusqu'à l'os et en plus, ils sont mauvais. Donc là, voilà, en tout cas, Patrick Balkany... Il y en a qui sont pas corrompus, mais qui sont mauvais aussi. Voilà. Il a rempli son rôle de maire et il a rendu cette ville appréciée par les gens. C'est magnifique. Il va falloir regarder et écouter dans le procès et dans les comptes rendus, c'est pourquoi tout cet argent liquide alors qu'en l'espace de 1 an ou 2 ans, ils n'ont retiré que 2 000 € au guichet des banques automatiques. Alors que circuler de l'argent liquide à coût de liasses de 500 partout dans toutes les résidences où ils allaient, il y en avait je crois que même quand ils sont allés à la blanchisserie, ils ont déposé les costumes, à la teinturerie, ils ont dit excusez-moi monsieur, vous avez oublié des liasses de 500 dans les costumes. Enfin, il y en avait partout des billets et ce que veulent savoir les enquêteurs, c'est vous n'avez retiré que 2 000 € dans l'année au guichet. Donc ça pose quand même un souci, c'est ce que devra déterminer notamment la justice et les enquêteurs. Comme dit Thibault, personnage hors norme, exceptionnel, etc. Mytho hors norme aussi, on va avoir aussi à boire, à manger. Ça aussi, ça amuse
fameuse légende racontée qu'il y avait des billets de 500 balles à la place du papier peint, je sais pas moi, qu'ils en distribuaient dans la rue, qu'ils avaient fait tout un matelas avec. Non, enfin, ça, on peut s'amuser, mais je pense que il faut attendre. Tu peux très bien être avocat de la défense de Patrick Balkany, ça te regarde, mais tu fais ce que tu veux. Mais après, dans l'audience, il y a des témoignages qui sont avérés, corroborés, croisés, et puis voilà. Soyons factuels, il y a une justice dans ce pays. Elle détermine. Je faisais simplement part de témoignages. C'est le moment. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est parti sur des choses qui ne sont pas que des soupçons ou que des bobards. Enfin voilà. Bien sûr, il y a des. Bien sûr, exactement. S'il y a un procès, c'est qu'il y a matière. Et donc il y aura condamnation s'il faut condamner. Exactement. Dans le monde de Macron, on a un candidat place publique, Raphaël Glucksmann, qui se retrouve aujourd'hui dans le viseur. Tu parlais tout à l'heure de François Mitterrand, de tous les anciens de la Mitterrandie, parce qu'il a eu le malheur de s'attaquer à l'ancien président de la République et aux affaires du Rwanda. Oui, il y a toujours cette question de la responsabilité de la France. Alors indirecte, c'est pas la France qui a armé les Rwandais de machettes pour massacrer une partie de la population dans cette guerre civile abominable. Oui, c'est un génocide abominable et une tâche, bien sûr. Alors la France, la responsabilité de la France avait été pointée du doigt déjà à l'époque. Ça continue et Glucksmann, étonnamment, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qu'il ait faite s'il veut que les socialistes se rassemblent, a tout d'un coup eu des propos critiques sur François Mitterrand. Ce qui a réveillé les vieux socialistes, il y en a encore, les vieux mitterrandistes du Parti socialiste, qui tout d'un coup ont dit mais c'est pas possible, il est fou ce Glucksmann, il peut pas s'attaquer ainsi à François Mitterrand, à la figure titulaire du Parti socialiste. Donc est-ce qu'ils ont raison de râler? C'est surtout le rôle de la France dans le génocide qu'il a pointé du doigt à Thibault Langsade. Je suis frappé par la légèreté de ses propos, en fait, parce que il entretient une polémique et j'ai le sentiment qu'il ne l'a pas construite. Et si on regarde l'histoire du Rwanda et qu'on veut essayer de la simplifier sans trahir la vérité et de l'expliquer de façon la plus simple. L'histoire est assez simple. Vous êtes dans un immeuble, vous êtes dans votre appartement et vous entendez des bruits et c'est votre voisin qui est en train de battre sa femme. Et donc, vous ouvrez la porte, vous allez voir l'immeuble, vous toquez à la porte, et puis vos voisins dans l'immeuble descendent parce que vous entendez ces bruits. Et puis, à un moment, vous ouvrez la porte, vous arrivez à faire ouvrir la porte de là où se trouve la personne, et puis vous dites, est-ce qu'il faut appeler la police? Elle semble blessée, est-ce qu'il faut appeler le SAMU? Et donc, il y a une concertation qui se passe au pied avant de rentrer. Puis, vous décidez de dire, maintenant, je rentre dans l'appartement et je vais séparer, on va dire, le mari et la femme qui étaient en train de se taper dessus. Et puis vous protégez la femme, et puis le mari va dans une autre chambre, et puis là il tue un enfant. Et on dit, mais tu n'as pas protégé l'enfant. Et quand on regarde l'attitude des Français, ça a été ça. Au Rwanda, il y a eu des massacres, la communauté internationale a mis beaucoup de temps avant de se décider à y aller, puisque le mandat n'a pas été donné tout de suite, et la France a décidé d'aller au Rwanda et de séparer pour protéger les populations. Et puis, évidemment, les massacres ont continué. Ils sont allés avec une force militaire qui était conséquente, mais qui permettait de faire ce couloir de sécurité. Et on dit à la France, finalement, vous êtes mal comporté parce que vous n'avez pas protégé tout le monde. Et Paul Kagame a construit l'unité nationale. Le président rwandais a construit son unité nationale sur la responsabilité de la France, probablement parce qu'il avait des choses à se reprocher dans cette histoire. Et Glucksmann juge très vite, il tombe dans le panneau. Ça fait du tort à la France, ça fait du tort aux soldats français, et il porte là un jugement qui est totalement incomplet. Je pense qu'il a fait une erreur. Mais il a eu des mots très durs. Le Rwanda, le plus grand scandale de la Ve République, gauche et droite ont trempé dedans, même si c'est François Mitterrand qui avait lancé cette politique et la portait de la manière la plus radicale et abjecte. Voilà ce qu'il a dit. Et il aurait fallu probablement ne pas intervenir au Rwanda. Probablement, s'il n'y avait eu aucun militaire français au Rwanda, on aurait été comme les Belges, enfin non, pas les Belges sont intervenus, mais comme les Américains, comme les autres pays. Non, mais justement, le président de la République va ouvrir les archives, et je pense qu'on est loin de savoir tous la vérité. Glucksmann n'avait pas besoin de ça. Je note que dans les sondages qui apparaissent, le Parti socialiste n'apparaît même pas. Je pense qu'il doit être en dessous, on le voit pas.
Donc il n'avait pas besoin de ça. Que la Mitterrandi soit mouillée dedans, finalement, il avance quelque chose dont il n'a pas la preuve formelle. Mais il faut réouvrir les archives. Je pense que c'est ça qui va déterminer. Mais tout le monde est pour la réouverture. Mais bien sûr, et c'est dans un instant, d'ailleurs. Dans un instant, l'homéopathie. Je peux rien dire. Non. Est-ce qu'on dérembourse ou pas l'homéopathie? Désolé, il y a plus de temps. Tiens, faut aller faire la circulation avec. Reste avec nous, Joël, avec Zora, avec Thibaut. L'homéopathie, on dérembourse ou pas? Efficace ou pas? Mytho ou pas? L'homéopathie, à tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.